Le village de Tourtour est plus communément appelé le village dans le ciel, parce qu'il est à 639 d'altitude, 639 mètres d'altitude, et il domine grandement le territoire du Var. C'est un endroit absolument extraordinaire dans lequel viennent s'installer des gens de tout pays, des gens particulièrement de l'Europe. Il n'y a plus que très peu de familles originaires du village, et grand nombre de pays étrangers sont venus s'installer parce qu'ils ont trouvé là une qualité de vie absolument extraordinaire. Il y règne une joie de vivre, de différentes associations qui y sont installées et créent des animations superbes, notamment la fête de l'œuf qui est une festivité qui génère plus de 12 000 à 14 000 personnes pendant une période de 3 jours. C'est vraiment l'événement annuel, c'est une des premières festivités de l'année dans notre département, c'est à Pâques, et c'est une fête vraiment très très joyeuse, familiale, qui génère beaucoup d'amitié. Le village de Tourtour, c'est le bonheur, c'est un petit village niché sur une colline, et puis parsemé de magnifiques propriétés dans les bois. Certains ont des chevaux, certains ont des qualités de vie extraordinaires, et on se rejoint tous sur la place du village ou pour l'apéritif, où sont organisés des apéritifs musicaux tout au long de l'année. Le soir, la plupart du temps, les gens viennent boire quelque chose, un petit digestif sur la place, et ça crée une animation qui, vraiment d'année en année, prend vraiment une grande ampleur. Tout ça, c'est les côtés positifs de notre village. Il en existe certains qui sont un petit peu plus difficiles, et c'est sur ça que la municipalité que je représente doit travailler en permanence, doit essayer d'améliorer ce qui se passe, notamment au niveau de l'urbanisme. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas construire d'une façon démesurée, parce que ça pourrait finir par créer un paysage horrible. Et puis, d'un autre côté, on ne peut pas permettre que les jeunes, les nouvelles générations qui ont besoin de vivre et de travailler au pays, se voient systématiquement refuser le droit de construire leur maison sur leur terrain, pour la simple et bonne raison que les lois le disent comme ça. Nous devons donc pouvoir travailler pour l'amélioration de notre urbanisme, serein, tranquille, raisonnable, mais il faut que nous ayons quand même des actions pour le faire. Il y a un autre côté négatif, et qui en ce moment est une chose qui pour moi personnellement est assez effrayante, c'est ce dont tout le monde parle actuellement, cette difficulté et cette volonté de l'État d'essayer de trouver des solutions, et plus particulièrement dans notre région, de l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, en utilisant un territoire qui est surtout sur les hauts du département, ce territoire qui serait impacté par un permis, le fameux permis dit de Brignoles, qui impacte plus de 180 communes, qui d'ailleurs ne sont pas toutes du département du Var. Il y en a un certain nombre dans le Var, mais un certain nombre également dans les Bouches-du-Rhône, dans le 04, dans les Alpes-Maritimes. Toutes ces communes peuvent, si ce permis est accepté dès demain matin, peuvent particulièrement se retrouver avec des camions, des foreurs qui viennent effectuer leur fameuse fracturation hydraulique qui permettrait de venir chercher du gaz de schiste dans un territoire où la vocation n'est pas du tout industrielle. Ça, c'est une chose sur laquelle nous avons tout à fait l'intention de nous battre, mais elle est touristique, artisanale, culturelle. C'est ça notre fonds de commerce, c'est ça ce que nous voulons développer, et en aucun cas favoriser le développement de l'industrie pétrolière ou de gaz. Notre inquiétude sur ces projets-là, elle est particulièrement basée, non pas tellement au niveau économique, elle est basée sur l'énorme risque, l'énorme inquiétude que nous avons sur l'eau. La qualité de l'eau
de notre département doit être à tout prix et jusqu'au bout sauvegardé. On peut imaginer toute solution économique. On peut imaginer des milliers de choses pour faire fonctionner et notre département et l'État, mais on ne peut pas imaginer, si tel en était le cas, de détruire la ressource principale qu'est l'eau. Alors on nous dit, si vraiment on travaille dans un secteur du département, c'est pas pour autant que ça va détruire tout le reste. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit. Notre raisonnement, nous, est de dire les nappes phréatiques qui sont sous nos pieds, il est très difficile à ce jour de savoir d'où elles partent et où elles vont. Et quand on nous explique dans tous les dossiers, et je vais y revenir plus tard, mais quand on nous explique qu'on va travailler tout à fait localement, notre inquiétude, c'est que s'il venait à y avoir une pollution majeure au niveau de nos ressources en eau, qui sont déjà très très petites dans notre département, vu les quantités de journées qui se succèdent en été sans pluie, et qui nous fait nous retrouver avec des volumes très très bas dans certaines périodes de l'année, nous sommes très très inquiets de pouvoir détruire cette ressource-là, que nous ne pourrons plus donc délivrer à nos populations, et de ce fait mettre en péril un certain nombre d'activités. Il n'est pas du tout question qu'on le laisse faire sans que nous ayons au préalable, si tant est que ce soit le cas, des garanties. Non seulement des garanties et des explications de l'État sur les projets en cours, et notamment sur le fameux permis de Brignoles, et également des garanties sur la technique elle-même de la fracturation hydraulique. On doit nous expliquer comment est-ce qu'on peut nous prouver que si vraiment ces permis venaient être validés, quelle serait la certitude qu'il ne peut pas y avoir d'échappement de gaz dans nos nappes phréatiques. Il faut savoir que dans notre région, on trouve de l'eau en profondeur pas très très grande, à peu près sur tout le territoire. En profondeur beaucoup plus grande, on nous dit qu'il y a du schiste. Que pour aller chercher le schiste, il faut traverser les nappes phréatiques, et que c'est pas grave, parce que les technologies aujourd'hui vont beaucoup mieux, et qu'on peut le faire impunément, sans risque, trop. Sauf que c'est ce terme-là qui nous inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être sûr de ce qu'on va faire? Nous, on a besoin d'être sûr, parce que sinon, on préfère vivre plus pauvrement, mais sûrement, et sainement dans notre département. La qualité de vie dans l'arrière-pays, c'est une merveille. La preuve en est que, comme je le disais tout à l'heure, les représentants des pays européens ont choisi de venir y habiter. C'est impossible pour nous d'imaginer que le premier département touristique de France, le Var, puisse être impacté en totalité dans une zone industrielle pour le faire changer de destination et de le faire passer d'un territoire magnifiquement représenté en Europe à un territoire qui deviendrait un véritable désastre économique et écologique, et qui d'un coup annulerait peut-être, il y aurait des créations de postes supplémentaires, mais immédiatement il y aurait une suppression de postes colossaux au niveau de tous les métiers de bouche, les métiers d'artisanat, les métiers qui tournent autour du tourisme. Je pense aux Gorges du Verdon, je pense à Saint-Tropez, je pense à tous ces villages de rêve qui font la réputation de notre territoire. C'est inimaginable. Alors on me dit, oui, mais vous parlez de Saint-Tropez ou de Toulon, c'est des villes qui sont sur la côte et qui ne sont pas impactées par les difficultés de gaz de schiste. Peut-être que l'État a décidé d'aller faire des travaux de forage dans des zones qui sont moins peuplées. Mais encore une fois, l'eau du bas, elle vient d'où? Elle vient de chez nous, l'eau du bas. Les nappes phréatiques sont en risque d'être touchées en haut, et si elles le sont en haut, elles le seront en bas, parce que tout en découle. Nous ne sommes pas du tout heureux de ce qui est en train de se passer, et là où nous sommes beaucoup plus inquiets, les élus, et je vais en reparler aussi, c'est qu'il n'y a aucune communication actuellement avec le gouvernement.
Le permis de Brignoles, pour ne citer que celui-là, et il y en a beaucoup d'autres, il y a déjà 61 autres permis qui sont sur le territoire national, sont bel et bien validés. Le permis de Brignoles, lui, ne l'est pas encore. Il fait partie d'un groupe d'environ 120 permis supplémentaires qui sont à l'étude au niveau de l'État. Il se peut que demain matin, on nous appelle en nous disant « Voilà, vous avez un permis, il est validé, il est créé, et attendez-vous à ce qu'il y ait des camions qui viennent forer. » Nous n'avons pas la moindre information. Les seules informations que nous avons sur les risques encourus par nos territoires, ce sont les informations que nous-mêmes sommes allés chercher. Et là où le bas blesse, c'est que nous sommes allés chercher ces informations auprès des entreprises qui ferment leurs portes régulièrement, poussés par la volonté du peuple lui-même, qui s'est créé en collectif dans chaque village, effrayés eux-mêmes par les informations qu'ils ont reçues, et ce sont les collectifs anti-gaz de schiste qui sont venus alerter les élus en leur disant « Êtes-vous au courant ? Vous êtes-vous informés de ce qui est en train de se passer ?» Et quand nous appelons les institutions administratives, on nous répond que ce n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, qu'il ne faut pas nous inquiéter et qu'on nous tiendra au courant le jour où les permis seront délivrés. Pour nous, il n'en est pas question. Nous voulons être au courant avant pour donner notre avis et que nous soyons détenteurs des tenants et des aboutissants économiques et que nous puissions répondre, vous voulez supprimer des postes et combien allez-vous en créer? On veut au moins pouvoir parler en tant qu'élu, en tant que responsable de ce département. Que faisons-nous en ce moment? On a créé des collectifs cette fois-ci, mais d'élus, qui travaillent le plus possible avec l'administration pour avoir les informations qui nous manquent. Elles commencent à tomber, elles commencent à être saupoudrées dans chacune de nos mairies. Ça va aller beaucoup plus loin car nous nous organisons et nous avons là pris le relais d'un certain nombre de collectifs d'Ardèche notamment. Les Ardéchois ont fait un travail vraiment très très important. D'ailleurs, après en avoir été alerté, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a supprimé 3 permis, dont un qui était en Ardèche, Matondy, ce qui prouve bien qu'il y a un respect du gouvernement quand les élus s'organisent de comprendre les risques et les difficultés sur ce dossier. C'est ce que nous voulons faire. J'ai été hier appelé pour être le porte-parole des élus du Var parmi ce collectif qui a été créé pour expliquer vraiment ce qui est en train de se passer dans notre département. J'en suis très fier, j'en suis très heureux. Je souhaite que ce dossier se termine le plus rapidement possible et que je sois le moins longtemps possible le porte-parole, ce qui signifiera que le permis de Brignoles n'est plus à l'ordre du jour et qu'on peut continuer de travailler et développer ce qui est notre véritable métier, la qualité de la vie de nos habitants, les efforts nécessaires financiers que nous devons faire pour faire en sorte que les gens vivent de mieux en mieux dans notre territoire. Et là, il y a des milliers de sujets à travailler, les réseaux routiers, les navettes scolaires, tous les dossiers qui permettent aux gens de vivre beaucoup mieux. L'exploration et l'exploitation du gaz de schiste sont des directions qui nous font aller à l'envers de ce que nous souhaitons pour ce secteur-là.